après, il y a Julie. Après, Cyril. Oui. Et après, il y a Marcel. Alors, je partage assez ce qu'a dit Grégory sur la forme du vœu. Le fait qu'il cible deux maires de la métropole et que si on avait fait un vœu de ce type-là sur la commune du Sambre, je ne suis pas sûr qu'Hervé Prononce ait été... oui, trois maires, pardon. Et je ne suis pas sûr que Bertrand ait été... qu'Hervé ait été favorable à ce vœu. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Sur le côté consensuel, je crois que les interventions montrent que le but de ce vœu n'était pas d'être consensuel. Mais par contre, je pense qu'il faut prendre le fond du vœu avec sérieux. Parce qu'effectivement, l'agribashing est mis à toutes les sauces et les agriculteurs et les paysans sont mis à toutes les sauces et qu'il y a un vrai mal-être. On vient d'en parler, il y a des suicides, il y a une difficulté à savoir comment exercer son métier, comment l'exercer de bonne façon. Mais alerter sur le glyphosate, ce n'est pas faire de l'agribashing, c'est même le contraire, parce que les premiers à être victimes du glyphosate et des pesticides, c'est quand même les agriculteurs. Et ce vœu donne le sentiment que tous les agriculteurs défendent les pesticides, et c'est quand même pas la réalité. La Confédération paysanne, par exemple, affirme qu'il y a urgence à sortir des pesticides qui font mourir les paysannes et les paysans et continuent de creuser le fossé entre leur profession et le reste de la société. La généralisation de l'usage des pesticides est le symptôme d'un modèle agricole fondé sur le libre-échange, entraînant une compétition acharnée sur les coûts et les prix, et donc une grande difficulté pour les paysans à obtenir un revenu juste et stable. Donc sortir des pesticides, cela présuppose donc la transformation du modèle agricole. Et pour transformer ce modèle agricole, évidemment, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais pour transformer ce modèle agricole, il faudrait d'abord stopper la fuite en avant dans les accords de libre-échange et la libéralisation des marchés agricoles, comme nous y invitent le gouvernement et les libéraux. Et pour cela, il y a beaucoup de mesures, mais j'en citerai une parce qu'elle me paraît essentielle dans cette transformation. Il faut d'abord garantir des prix d'achat permettant de vrais revenus pour les paysans, avec l'intervention de l'État pour fixer des prix minimums en cas de crise, ce qui a été refusé par La République En Marche dans la loi Egalim. Nous avons sur ce département un député qui est très attentif sur ces questions, c'est André Chassaigne, qui a d'ailleurs déposé une proposition de loi visant à garantir le revenu des agriculteurs et une proposition de loi qui a été travaillée avec l'ensemble des organisations syndicales d'agriculteurs. Donc stop à l'agribashing, oui, mais stop au mépris aussi concernant les inquiétudes légitimes de la population sur l'utilisation des pesticides. Et stop aussi à l'opposition entre le monde rural et le monde urbain, ce que visiblement M. Prononce voulait faire avec ce vœu, mais qu'il n'a visiblement pas réussi à faire. Donc évidemment, nous ne voterons pas ce vœu, nous non plus. Julie. Moi, je vais être parfaitement honnête avec